Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Entre terre et ciel. Petit matin, doux et frais à l'abbaye de Bassac. Une nouvelle belle journée qui s'ouvre devant nous, quelque part au milieu de cette semaine de retraite méditative que nous partageons ici, au cœur des vignes charentaises, au creux d'un village où le temps s'est arrêté un jour. Entre les majestueuses façades de pierre doucement blanchies par les années et le soleil du sud. Parce qu'ici, c'est déjà le sud. On le sent dès le matin, dès les premiers rayons du soleil, qui viennent caresser chaleureusement la façade de l'abbaye, toute rose dans la lumière du matin. Juste le temps d'entrouvrir la fenêtre de ma salle de bain pour admirer une nouvelle fois la géométrie du bâtiment aux lignes puissantes et respirer la douceur de la lumière du matin. Une petite brise fait frissonner les arbres du parc, aux silhouettes graciles et majestueuses à la fois. Fascinant paradoxe entre la fugacité de l'instant, renouvelée à chaque caresse du vent sur les feuilles, et l'intemporalité des lieux, inaltérable au fil des siècles. Juste équilibre entre force et vulnérabilité, entre maîtrise et lâcher-prise. Et précisément, deux silhouettes traversent la cour en direction du parc, d'un pas souple et déterminé. C'est qu'elles se rendent à un rendez-vous important ce matin. Comme chaque matin cette semaine, elles vont expérimenter un rituel qu'elles ne voudraient manquer pour rien au monde, l'ancrage. Une manière de se réaligner intérieurement pour se sentir plus stable et plus paisible, souple et déterminé à la fois. Être ancré, c'est être connecté à la terre, non pas seulement physiquement, comme nous le sommes tous bien naturellement par le simple effet de la gravité, mais surtout émotionnellement, présent très concrètement dans son corps, pour se sentir bien à sa place parmi les autres et au bon endroit sur son chemin. Et puis, être ancré, ça permet également de cultiver la force de l'intention pour mieux accepter les épreuves ou les traverser le plus sereinement. Et nous voici donc dans la place, une petite plateforme sous les frondaisons légères des ormes dont les branches s'agitent avec élégance et délicatesse, comme pour accueillir le petit cercle de participants qui se forme peu à peu. Un regard vers le jardin en permaculture juste en contrebas qui semble s'éveiller lui aussi dans la lumière du matin, et vers la Charente qui s'écoule tranquillement au fond du parc, impassible. Juste le sentiment d'être au meilleur endroit ce matin, quelque part entre la terre et le ciel. Ce doit être précisément ce que je suis venue chercher moi aussi ce matin. Comme si finalement, j'y étais déjà, avant même que d'avoir commencé l'exercice. Puissance de l'intention, une nouvelle fois éprouvée. Alors pour m'en assurer, je suis docilement les étapes. Les pieds qui s'enracinent dans le sol pour aller épuiser l'énergie de plus en plus profondément. Et puis, gravir les marches une à une pour visiter chaque étage du corps, chaque centre d'énergie et chaque couleur associée, comme un paysage coloré qu'on redécouvrirait chaque matin avec une fraîcheur renouvelée et avec la poésie des mantras qui viennent résonner au fil du chemin. Je suis ancrée à la terre. Puis, je suis ce qui est bon pour moi. En voilà une intention réjouissante pour cette journée si prometteuse. Et puis, je fais ce qui est juste pour moi. Louable projet de choisir pour soi en effet. Et puis, je suis amour inconditionnel. Résolution à laquelle il serait difficile de résister ce matin, entourée d'autant de bienveillance et de prévenance. Et puis, je suis en harmonie avec tout mon entourage, avec toute la gratitude que l'on peut bien sûr associer à cette sensation profonde, et dont on ne sait plus vraiment si elle est cause ou conséquence de ce subtil équilibre qui s'installe au fil de l'exercice, jusqu'à sentir circuler tout au long du corps lumière et énergie. Mais s'agit-il seulement d'un exercice? Car chacun repart à présent si intimement reconnecté à lui-même qu'il sait bien sûr qu'il reproduira l'exercice dès demain matin.
ici ensemble à l'ombre de l'abbaye et sur ce petit promontoire au-dessus du jardin en permaculture, ou bien seul avec lui-même, dans son salon ou sa chambrette sous les toits. Et vous, quel rituel pourriez-vous imaginer mettre en place pour vous reconnecter à vous-même dès ce matin? Quelques minutes de respiration consciente? Quelques pas sur la terrasse au soleil du matin? Quelques instants au jardin pour aller voir si la rose est éclose et juste respirer sa beauté? Histoire de suivre ce qui est bon pour vous, de faire ce qui est juste pour vous et d'être en harmonie avec votre entourage. Souvent, juste d'y songer, on y est déjà avant même que d'avoir commencé. Belle journée à vous et choisissez d'être heureux.